Cette mini-distribution rentre dans le cadre d'une étude comparée des deux nouvelles classes de moustiquaires IG2 et PBO par rapport à l'efficacité de la moustiquaire standard. Et nous avons mené deux activités déjà, entre autres le dénombrement des populations au niveau des villages concernés, qui nous a permis de connaître le nombre de moustiquaires à distribuer. Ensuite, nous avons procédé à une enquête de base pour évaluer la prévalence du paludisme dans ces différents villages. Et là maintenant, après randomisation, nous sommes en train de faire la distribution. Depuis ce matin, pour dire même que depuis hier, on a vraiment bien commencé. Mais c'est aujourd'hui même que les populations vraiment sont imprégnées de la situation. Lors même de la distribution, nous faisons la sensibilisation. Nous disons aux parents que le moustiquaire que nous les remettons, ce n'est pas pour aller bien garder. C'est toujours pour les mettre dans les maisons. Et surtout, on leur dit, partout où ils sont, ils peuvent mettre un moustiquaire. Nous visons une couverture minimale de 80%. La cible de population à protéger, c'est surtout la cible la plus vulnérable, ce sont les enfants. Je me charge précisément de veiller au stock qui a été déposé dans le village. Chaque fois, je donne, si on peut dire, balle par balle à l'équipe distributeur. Le but de cette étude, c'est de savoir le rapport bénéfice-coût des moustiquaires afin de permettre au programme national de lutte contre le paludisme de prendre les meilleures décisions en ce qui concerne le choix et l'achat des moustiquaires. Docteur, je viens de visiter un ménage et j'ai vu un enfant qui est mal en point. Il fait de la fièvre, il a un ictère qui est franc. Ictère conjonctival au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Et vraiment, l'enfant est couché depuis près de 7 jours. Wow. Donc, par rapport à notre activité, je suggère qu'on porte secours à ce ménage-là, qu'on envoie l'enfant à l'hôpital. Je pense qu'on va aller le voir. On va le voir. À l'inspection, nous voyons déjà que les conjonctives sont pâles. Elle a une pâleur également palmo-plantaire. Voilà, donc je confirme qu'il y a bien une anémie clinique et nous devons la transporter d'urgence dans le centre de santé le plus proche afin que les explorations soient faites pour poser un diagnostic et que sa prise en charge soit faite immédiatement. Ça doit être un paludisme grave, une anémie aussi très sévère. Déjà la petite est pâle, il n'y a aucune coloration. Et puis elle est dyspnéique, il y a déjà une onde de décompensation. Donc c'est une urgence. Son pronostic vital est très engagé. Actuellement, elle a des signes de détresse respiratoire. Voilà. Donc nous avons bien fait de venir à elle en urgence.